Mathis, c'est bien. Voilà, on accélère. Voilà, ralentis Mathis, ralentis. Allez, go à la Bible. Puis je t'ai vu, toi, t'es pas allé au bout, mon petit. Allez, Mathis. Alors, ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est de faire une journée avec des jeunes de quartier. On leur fait découvrir un lieu unique, le château de la Bourdaissière, et on leur fait pratiquer différents sports, la boxe, la course à pied, le fitness, et vraiment se sentir bien, se sortir un moment de rencontre, un moment convivial, tous au château de la Bourdaissière. Je suis venu pour un peu découvrir genre, ce que c'était en dehors de mon quartier et voir si ça me plaisait ou pas. Ça me plaît un peu, pas trop, mais genre ça me plaît, ça va. Je voudrais plus continuer mes études en général, plus en filière d'aviation. Le collège, ils disent que j'ai pas le niveau atteint pour faire ça. Ils m'ont dit que ici en France, que le comportement, ça comptait plus que le travail. Nous, on considère que le sport, c'est vraiment ça peut être un outil d'émancipation, un outil d'inclusion et un outil d'insertion. Autant parce qu'il permet des rencontres, autant parce qu'il permet de se sentir mieux dans son corps. Donc c'est d'abord un outil de santé. Et si on est bien dans son corps, bien dans sa tête, et ben on peut aussi mieux s'intégrer, mieux trouver un travail, être plus assidu à l'école. Donc nous, l'idée, c'est vraiment d'utiliser cet outil-là et de faire que voilà, ce soit un moyen pour découvrir les choses, pour rencontrer des jeunes, pour vraiment s'ouvrir au monde. Gauche, droite, gauche. Non, baissez-moi, professeur. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. T'as vu? Vas-y. Ce qui fait que les jeunes décrochent, c'est le système scolaire. Il n'est pas adapté pour ce que les jeunes ils ont besoin. Ouais. J'ai pas le brevet, j'ai pas le bac. Je me voyais pas continuer dedans. Je me voyais pas dans le futur, dans cette formation-là, dans ce mode de vie-là. J'ai pas eu de soutien de la part de mes profs, donc ni de l'école tout court. C'était vraiment que ma mère qui m'a toujours soutenu dans tous mes projets. Dès que je voulais lancer quelque chose, elle a toujours été là pour me soutenir. Et c'est grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. J'ai toujours voulu être psychologue, assistante sociale par la suite parce qu'on m'a toujours... On m'a jamais donné envie, on m'a jamais soutenu pour le coup. On m'a toujours dit non, tu n'y arriveras pas, c'est des études, c'est compliqué, la conseillère d'orientation, je n'en parle même pas, c'était pas possible quoi. Mais non, j'ai toujours voulu aider les autres. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on recherche à faire pour le coup. Vraiment essayer de leur dire qu'il ne faut pas lâcher. Moi, pour vous dire, j'ai 23 ans, donc le bac c'était quand j'avais 18-19 ans. Là, je reprends les cours. Je le vois pas du tout de la même manière. Je regrette en plus. On me dit tout ça, je pense. Enfin, il y en a plein qui le disent. J'aurais dû travailler à l'école. Après, quand on est jeune, on se prend pas la tête, mais c'est sûr que ils s'en rendront compte plus tard. Mais justement, là, c'est dès maintenant qu'il faut leur dire voilà. Le quartier, c'est pas lui qui nous dit d'arrêter l'école. C'est nous-mêmes, c'est notre personnalité à nous, c'est notre caractère. Mon pote, il veut pas aller en cours, bah je vais faire comme lui. Je vais sécher 2-3 heures. Notre pote, il nous oblige pas vraiment. C'est moi. Il va me demander. Et moi, j'ai le choix. Soit oui, soit non. À l'heure d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui voudraient avoir ma place en cours. Juste la chaise où je suis assis. Et ils rêveraient d'avoir l'école gratuite et tout. Donc, je dirais en plus continuer l'école. Parce que... Après, quand on regarde dans d'autres pays où... Il y a plein de gens genre, qui voudraient avoir notre place, qui voudraient... avoir les mêmes éducations que nous et tout. Bah ouais, c'est plus, comme on dit, vous savez ce que c'est les chiens? Bah, y a plein de gens qui disent, les chiens montrent le vrai visage de leur maître, montrent la même chose que leur maître, bah nous aussi, on veut faire comme les grands. Mais par exemple, si on aurait eu des animateurs comme ceux-là, bah on voudrait plus faire comme eux, aider les jeunes. C'est pour ça qu'il y a des animateurs. C'est plus pour aider les jeunes. Nous aider. Mais genre, nous, on veut pas. On dit tous oui, là, comme là, je suis en train de vous parler. Bah, le lendemain, je suis dans mon quartier, je fais faire n'importe quoi et tout. C'est un adolescent qui a une crise identitaire aussi, mais qui n'est pas spécifique à lui, qu'on retrouve chez plein d'autres. Hein. Il est juste dans une étape de sa vie, qu'il n'ait pas vraiment de projet aujourd'hui, qu'il n'ait pas de projet même en ayant son bac. On est nombreux à avoir vécu ça. Et après, c'est les rencontres qui font un parcours. Les échecs, les réussites, ça s'appelle juste l'expérience. Hein. Je suis David Boussereau, le responsable du dispositif Garantie Jeunes à la mission locale de Touraine. Et c'est un dispositif qui a été lancé dans notre structure en septembre 2015.
La garantie jeune, c'est un dispositif d'accompagnement qui fait partie de la boîte à outils qu'on peut proposer en mission locale. La garantie jeune, elle n'est pas forcément pour tous les jeunes. Déjà, il y a quelques critères d'entrée, mais c'est qu'à un moment donné, en fonction du diagnostic des conseillers qui vont rencontrer les jeunes, on va estimer que la garantie jeune, c'est peut-être le bon moment pour mettre en place cette étape. Mais il peut y avoir tout un tas d'offres de services différentes qui peuvent être proposées aux jeunes. Je pense qu'un jeune, quand il a quitté le système scolaire, tant que ça ne vient pas de lui, cette volonté de s'insérer, de raccrocher les wagons et de repartir vers la construction de quelque chose, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Il faut que le jeune il arrive en disant j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'en suis arrivé là, je suis en errance depuis X mois, X années, peu importe. Je pense aussi qu'il y a des jeunes pour qui le système scolaire n'est pas adapté, tout simplement. Moi, personnellement, j'ai pas du tout aimé l'école. J'ai mis très longtemps à réussir à avoir le bac et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient présents, qui étaient soutenants, qui étaient un peu engueulants même des fois, d'être née à la campagne. Enfin voilà, j'ai eu toutes les cartes en main. J'aimais pas l'école, mais j'ai trouvé du sens après dans ce que j'ai fait, dans des études après le bac en fait. Je pense qu'il y a plein de raisons. Et elles sont sans doute légitimes pour chacun des jeunes qui décrochent. Ça nous arrive d'accueillir des gens, des personnes qui sont vraiment en difficulté, je dirais, au démarrage, que l'on voit recroquevillés, même physiquement, sur eux-mêmes. Et quand au bout de quelques semaines, quelques mois, on peut voir juste un sourire ou une envie d'avancer, je dirais qu'on a déjà, pour nous, c'est déjà un succès. Alors les jeunes ici, ils viennent de 3 quartiers en particulier, de Sanitas, la Rabatterie et la Rabière. Donc l'idée c'est plutôt des jeunes des quartiers qui sont un peu en difficulté scolaire, qui ont tendance un peu à décrocher scolairement. Et nous on leur dit mais accrochez-vous, il y a un monde magnifique à voir et que vous pouvez en voir une belle partie au château de la Bourg-des-Herbes. Faut pas croire qu'on est en banlieue, on n'intéresse personne, c'est pas vrai. Si nous on a cette possibilité de leur montrer en les accueillant chez nous, c'est avec grand plaisir. Et l'idée, c'est qu'en février, ils reviennent et que là, ils dorment au château, qu'on passe 48 heures avec eux. Et l'idée, qu'on vienne en vélo, qu'on découvre des métiers ici au château, soit l'hôtellerie, que ce soit la menuiserie. Et aussi, tout simplement, de dormir dans un château. C'est vraiment leur donner aussi de se dire, eux aussi, des fois, ils ont le droit d'être chanceux. Et donc, c'est ce qu'on veut leur offrir ici. Dans Paris 2024 en quelques années, et moi je pense que Paris 2024 ça doit être bien sûr pour les athlètes de haut niveau, mais surtout pour la société française et surtout pour les jeunes qui sont ici. Donc moi mon objectif c'est que des jeunes qui sont ici ne soient pas nécessairement athlètes aux Jeux Olympiques, mais puissent participer, puissent se sentir sur ces Jeux Olympiques, ils peuvent se dire c'est les miens aussi quoi, parce que c'est un moment, c'est l'événement mondial le plus grand et j'ai envie qu'ils s'approprient cet événement là, et donc on va faire en sorte qu'ils se sentent bien dans la société et qu'ils vivent bien ce grand moment sportif qui sera en 2024. Donc à bientôt pour 2024 et avec toutes ces jeunesses là grâce au sport.